La BD dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis quasiment sûr que ça va être un blockbuster en puissance. C'est sûr. Oui. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Non, je suis ni l'un ni l'autre, mais je pense que ça va vous plaire. Ouais. Putain, quel con. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Guerre et Dragons, scénarisé par Nicolas Jarry, dessiné par Vax, et le tout, c'est édité chez Soleil Édition. On va planter le décor. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. On est en 1940 et Hitler souhaite un traité de non-agression avec l'Angleterre, mais celle-ci rejette la proposition. L'armée allemande s'apprête à déferler sur les côtes britanniques qui sont défendus par la Royal Air Force. Tandis qu'un dragon cherche à rentrer en contact avec Alexandra, celle-ci et son frère vont quitter la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Alors que son navire s'éloigne, celui-ci est attaqué par des dragons allemands. C'est vraiment monstrueux. Du côté du scénario, Nicolas Jarry nous propose une uchronie totalement époustouflante. En effet, il va se baser sur des faits historiques réels, la bataille d'Angleterre, mais il va y rajouter un élément de poids, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire les dragons. Ces dragons, il y a une question qui nous vient en tête de suite quand on commence la lecture. D'où viennent-ils? Aucune réponse n'est apportée à cette question, puisque les auteurs laissent libre cours à notre imagination, et c'est pas plus mal. Lorsqu'on lit ce récit, on va s'apercevoir que l'intrigue est très prenante. On ne perd pas de temps avec une introduction explicative qui risquerait de plomber le récit. Tout va très vite et on est plongé directement au cœur de l'histoire. Toute l'intrigue est menée tambour battant, ce melting pot historico-fantastique est hyper bien mené, et Nicolas Jarry a trouvé une parfaite alchimie entre les personnages et les dragons, et tout ceci, ça a du sens et ça marche à merveille. Concernant les dessins, bon, comme d'habitude, on va s'arrêter un petit peu sur la couverture. Je trouve que cette couverture, déjà, elle annonce la couleur, on se dit qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, et que ça va envoyer du lourd, mais quelque chose de sévère. Donc, je découvre les dessins de Vax en lisant cette BD, et je dois dire que je n'ai pas été du tout déçu du travail de Vax. C'est précis, le trait est fin, les personnages ils sont clairement identifiables. Quant aux dragons, autant vous dire qu'ils sont d'une beauté hallucinante. Quand vous voyez ça, vous vous dites, putain, le gars, il maîtrise ses vers. C'est absolument fabuleux. C'est dynamique, les plans sont dynamiques, regardez ça. Ce plan-là, cette vignette-là, elle est vraiment incroyable. Et on se régale à chaque page. Comme je disais, c'est dynamique, c'est même très cinématographique par moment. Les combats aériens, ils sont incroyablement justes et dynamiques aussi. On en prend plein les yeux. Et le découpage des différentes planches, il sert indéniablement le récit de Nicolas Jarry. Voilà ce qu'on peut voir. Quand vous voyez ces pages-là, vous vous dites, putain, le mec, il a un talent de dingue. Moi, j'ai adoré cette page. Elle est pourtant, il n'y a pas énormément d'action, mais vous voyez un plan éloigné, puis ça se rapproche, et vous voyez enfin Alexandra et son frère. Je trouvais que la texture de la mer, elle était hyper bien réalisée. C'est le coloriste, il a fait un taf de dingue sur cette BD, et franchement, c'est hallucinant de réussite. Bref, si vous kiffez la Deuxième Guerre mondiale, les récits, je parle, et les dragons, Guerre et Dragons, c'est fait pour vous, quoi. Mon avis sur Guerre et Dragons, bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce récit, j'ai pris énormément de plaisir à la lecture de cette bande dessinée, c'est dynamique, c'est original, et la rencontre entre les deux mondes, celui de l'aviation et ce bestiaire fantastique, ça fait le taf, ça apporte un certain vent de fraîcheur à ce que j'ai l'habitude de lire, et franchement, c'est un véritable régal. Je ne me suis pas ennuyé du début à la fin. Bref,
Moi, j'ai qu'une chose à dire à Nicolas Jarry, Vax et Powell, qui, selon moi, c'est le combo gagnant pour cette série. Vivement la sortie des autres albums. Hein. Il y en a le deuxième qui va sortir au mois d'août. Après, les autres, je sais pas les dates. Il s'agit d'un premier cycle. C'est une première saison, les 4 premiers albums. J'espère qu'il va y en avoir beaucoup et que ça va être aussi immensément riche que ce premier album, parce que moi, ça, Guerre et Dragon, je dis un grand oui et je vous le conseille fortement. Merci beaucoup du conseil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Guerre et Dragon. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et ou bien si vous allez vous jeter dessus après la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!